soi-disant les bénir, on ne va pas appeler ça bénédiction, mais qui leur donne ce qu'ils veulent, là, la prospérité, la réussite, etc. Ça agit dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas immédiat. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a grandi et lorsqu'il était en âge de pouvoir jouir de la richesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu très riche, prospère. Mais la maman ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire pour entretenir cet hôtel. Amen. Parce que nous devons savoir que les hôtels dans le monde des ténèbres sont entretenus, comme je dis, pas des gardiens d'hôtel. Il y a des rituels, il y a des cérémonies, il y a des sacrifices à faire. Alors, la maman était censée justement lui expliquer, mais elle n'a pas fait. Cet enfant, ayant grandi, a donc transmis l'héritage à son enfant aussi à son tour, qui ne savait pas le prix à payer pour cet hôtel. Quel était le prix à payer? Vous allez l'entendre. Maintenant, le fils maintenant amena à son tour des enfants, notamment 2 filles. Yes. 2 filles, il y a une qui était aveugle, il y a une qui était bien portante. Yes. Alors, handicap, c'était le prix à payer. C'était le prix à payer. La fille qui était bien portante a grandi et s'est mariée. Et c'est alors que dans les recherches, vous savez, nos parents, toujours dans la quête de prospérité, de pouvoir. Vous savez, souvent, ce qui emmène les gens à bâtir des hôtels, à sacrifier des générations, c'est la quête de pouvoir, c'est la quête de gloire, la quête de richesse. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a personne qui puisse te donner la gloire. Avant ce moment, la réussite, si tu es l'Éternel des armées. Le son est très bon. Il te donne, cela ne se suit d'aucun chagrin. Yes. Il n'y a pas de prix à payer. Ça dure dans le temps et dans l'espace. Yes. Tu n'as pas de génération à sacrifier parce que Dieu a déjà payé le prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque cette fille est tombée, elle est tombée enceinte, elle était en âge maintenant de connaître un homme. Elle a connu un homme, mais avant de connaître l'homme, le monsieur, toujours dans sa quête de sécuriser ses finances, sa richesse, il est allé voir un féticheur, lui, dans sa quête à lui. Et c'est alors que quand il est arrivé, on lui a expliqué que, attention, la richesse qu'il a, c'est parce que sa grand-mère a fait une alliance. Yes. Cette alliance fait que ces filles, normalement, ne devraient pas se marier. C'est pour cela qu'on a d'office rendu handicapée l'une de ces filles qui est aveugle. Yes. Mais que celle qui est donc, on va dire, capable de se marier, que, attention, lorsqu'elle tombera enceinte, il ne faut pas que le mari quitte la famille, c'est-à-dire que la richesse de cette famille ne doit pas sortir de la famille. C'est-à-dire que ça doit être ça ne sort pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le mari doit vivre dans la maison avec eux. Pour assurer que cette richesse ne quitte pas, en fait, la famille. Mais il avait pris ça pour de la rigolade, mais il fallait aussi qu'il annonce à sa fille. Donc, lorsque sa fille était en phase maintenant, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, excusez-moi, j'ai oublié la partie là, c'est que aussi, le prix aussi à payer, c'est la couche de nuit. Il y avait un mari de nuit, que quand tu as la richesse là, l'autre partie, c'était tu partages ta femme avec l'esprit qui t'a donné la richesse. Parce que la maman, elle avait obtenu la richesse auprès de la sirène des eaux. Donc, sa femme, elle était devenue la femme de mari de nuit. Donc, le monsieur la nuit, il entendait, il voyait sa femme avoir des couches de nuit, mais il ne pouvait rien faire. Amen. Il ne pouvait rien dire. Parce que malheureusement, il avait compris que c'était le secret de sa richesse. C'est parce qu'il a vu que sa femme avait les couches de nuit, il allait chercher aussi, puis voulait s'épuiser, il a eu la réponse. Donc il a accepté comme ça. Donc quand leur fille est tombée enceinte, et elle a accouché, dès que le bébé a crié comme ça, elle est devenue folle. Eh mon Dieu. Elle est devenue folle. Et c'est là où la maman a dit au papa, il faut que tu appelles le monsieur qui l'a enceinté, qu'il vienne immédiatement vivre chez nous. C'est la seule chose, n'oublie pas ce que le féticheur a dit. Et il a appelé le mari. Le mari a dit, mais moi je ne peux pas vivre chez vous. Quand on épouse une femme, on bâtit sa maison. Ce n'est pas au mari de vivre chez la femme, mais à la femme de venir vivre chez le mari.
Je vais profiter pour ouvrir une parenthèse. Les familles, vous voyez que les parents ont l'argent et les enfants se marient et puis mari et femme là vivent chez le papa là. Il faut chercher à comprendre. Vérité. Est-ce que le son est bon? Très bon moment avant. Je dis les familles où vous voyez que le mari, la femme, la fille est mariée, mais le papa dit viens, tu habites chez moi. Ou bien papa Epiphan, il ne faut pas partir, hein. Tu restes ici. Ou bien le mari n'a pas les moyens et donc il est contraint de venir habiter chez son beau-père. C'est un hôtel qui est là-bas. Vérité, maman. Moi, je l'ai vécu en direct. Yes. J'ai un oncle du côté de ma mère. Avance. Toutes ses filles habitent chez lui avec leur mari. Avance, maman. Parce qu'il y a un hôtel qui est derrière sa richesse. Amen. La richesse ne sort pas. Quand c'est comme ça, il y a une limitation. Le prix à payer pour lui, c'est la limitation des époux de ses filles. Je vais aller même très loin. Généralement, dans ces familles où les filles reviennent, je vais choquer quelqu'un. Souvent, il y a les couches de nuit. Et les couches de nuit, là, c'est le propre papa qui est le mari de nuit de ses filles. Je choque quelqu'un. Je choque quelqu'un, hein. Je vous ai dit, une vérité, c'est une vérité. Voilà. Généralement, dans ces familles, c'est le papa qui, en esprit ou même physiquement, il frappe ses filles. Exact. Moi, je ne suis jamais allée dans le monde mystique, mais je bénis l'Éternel, le Dieu de mon alliance, qui me révèle beaucoup de choses dans la vision. Cette vision, ce que je viens d'expliquer, c'est Dieu qui me l'a révélé sur ma propre famille maternelle. Parce qu'à un moment donné, je me posais des questions sur l'autel de célibat qui persiste dans ma famille maternelle. Il était m'a frappé de songe. Il m'a dit, dans la famille de ta mère, seule ta mère sur 5 filles s'est mariée. Sais-tu pourquoi? J'ai dit non. Je me rappelle, j'étais à la montagne, à Glo, au Bénin. Il dit, écoute-moi très bien. Toutes les filles de votre famille, côté maternel, à moins qu'il ait la délivrance comme toi, normalement doivent être la femme de leur papa. C'est-à-dire que même si un monsieur quitte une famille, mon papa a quitté sa famille, non, ma maman, mais lui aussi était concerné. Et l'Éternel va loin dans sa révélation. C'est ça. Si quand tu étais en âge de connaître l'homme, tu n'avais pas quitté le Bénin, moi je suis venu à l'âge de 19 ans en France, il dit, ton père aurait eu aussi des rapports intimes. L'esprit l'aurait conduit à avoir des rapports intimes avec toi. Yes. Parce que c'est dans la famille. Et c'est alors qu'il m'ouvre, hein, d'accord, l'écran prophétique et il me rappelle l'histoire de mon oncle dont je parle. Effectivement, il a 4 filles. Il a une fille ici qui est à Bordeaux, qui aussi a quitté son mari, qui a fait venir sa petite soeur qui avait mon âge en France. Saviez-vous que le mari de cette soeur couchait avec sa petite soeur? Vous voyez un peu? En esprit? Non. Ou dans le réel aussi? Physiquement. Waouh! Elle a dû quitter Bordeaux. Elle a laissé ses études. Elle a fui pour aller au Bénin. Parce que son beau-frère était devenu son mari. Yes. Et quand elle est arrivée au Bénin, croyant fuir l'histoire, elle s'est mariée. Elle s'est rattrapée. Le mari a perdu son boulot. Elle est repartie chez son papa. Au Bénin. Au Bénin. Elle est repartie chez son papa. Sa grande sœur aussi s'est mariée. Pareil, le mari a perdu le boulot. Donc le monsieur a une maison étage à quartier Jacques. Toutes ses filles sont dans, elles ont chacun un étage avec le mari. Waouh! Vous voyez l'abomination. L'abomination. Et je parie que dans chaque famille béninoise, c'est pour ça que le Bénin, c'était complet, c'est vraiment c'est pas qu'au Bénin. Un haut lieu de... Papa Epiphan, c'est pas qu'au Bénin. Parce que oui, ce n'est pas qu'au Bénin, mais il faut parler de ce qu'on sait, parce que je dis, je ne suis pas là par hasard. Tout ce que tu racontes là, c'est aussi dans ma famille. Yes. De la part du grand-oncle. Yes. Le grand frère à mon père qui n'est plus. Gloire à Dieu, ils ne sont plus là, paix à leur âme, mais l'oncle, il s'attachait quelque chose, il dit, tant que lui, il sera en vie, que je souffrirai toujours. Je n'avais pas encore accepté Jésus. Pouvoir d'affliction. Voilà. Et le jour où j'ai accepté Jésus, lui décède là-bas.
Je vais rebondir sur ce que le papa Épiphane vient de dire. Je rappelle à quelqu'un, si Hérode n'était pas mort, Jésus-Christ ne serait pas devenu roi. Je dis quoi? Si Hérode n'était pas mort, Jésus-Christ ne serait pas devenu roi. Donc, nous tous qui sommes ici, il y a un Hérode quelque part qui guette notre étoile, l'étoile de nos enfants. Et s'il ne meurt pas, mon ami, c'est là où rentre en vigueur le vrai combat spirituel. Si l'Hérode ne meurt pas, tu ne seras jamais ce que tu dois être sur la terre. Tu ne rentreras pas dans ta destinée. Le pharaon derrière ta vie, s'il ne meurt pas, tu ne seras pas libre. Tu resteras en captivité. C'est là où nous devons comprendre qu'il y a des prières. Arrêtez de dire que je vais bénir l'ennemi. Arrêtez-moi ça. Parce qu'il y a des ennemis, comme a dit Papa Épiphane, qui doivent mourir pour que tu accèdes à ta destinée. Tu puisses avoir tes bénédictions. Parce qu'il y a des gens comme Papa Épiphane qui ont juré, qui disent, tant que je vivrai, tu ne connaîtras pas le bonheur. Tant que je vivrai, tu ne te marieras pas. C'est les fameux gardiens d'hôtel maléfiques. Tant que je vivrai, tu ne seras pas riche. Tant que je vivrai, tu n'auras pas l'âge. Tant que je vivrai. Et tu crois que celui-là, tu vas prier pour qu'il change? Vérité, maman. Il a juré que, et puis il fait les rituels, les cérémonies. Je ne vais pas bénir mon serpent. Voilà. Hey. Donc nous devons comprendre que les Hérodes, il y a un Hérode, ce que je dis est très clair. Yes. Je vais expliquer à quelqu'un que derrière son blocage se cache un Hérode. Derrière le blocage de quelqu'un se cache un pharaon. Yes. Derrière le blocage de quelqu'un se cache un Naman. Avance, maman. Le son est bon. Tant qu'il ne meurt pas, derrière le blocage de quelqu'un se cache un Goliath. Yes. Et s'il ne meurt pas, tu ne peux pas être délivré. On parlait de renverser les autels. Le tout n'est pas de renverser les autels. Même si l'autel est renversé, je vais dire à quelqu'un, si le gardien d'hôtel vit, parce que le gardien d'hôtel, lui, il est là pour alimenter. Il est là pour faire les rituels, comme le nom l'indique. Il est là pour veiller à ce que l'autel dure dans le temps et dans l'espace. Mais toi, tu crois que parce que tu as prié et l'autel est renversé, simplement, donc c'est fini, ton histoire est terminée. Non, mon ami, le gardien d'hôtel doit mourir. Parce que lorsqu'il part, et je vais même te rajouter, il y a des gardiens d'hôtel qui passent le témoin, tu le sais, dans le monde mystique. Il y a le passage de témoin. Avant de mourir, il dit, tiens, prends, voici je pars, hein, mais tu as vu l'hôtel là, tu dois continuer à verser l'huile rouge ou le soda. Tu dois, périodiquement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou bien lorsque la lune est pleine, tu dois faire ceci, cela. Si tu le fais, si tu fais pas ça, la famille là sera libérée. C'est pourquoi des familles entières sont condamnées. C'est pour cela que des familles entières sont condamnées. Ici même, on a eu la révélation pour les pays. Tout à l'heure, j'ai la sœur Géraldine qui est montée, je ne sais pas si elle est encore dans les commentaires. Elle parlait des dom-toms. L'Éternel avait révélé par le son de l'Esprit Saint que les dom-toms, comme l'Haïti, ce sont des pays qui sont dans la grande précarité, la pauvreté, le grand banditisme à cause de l'héritage. À cause de l'héritage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu délaisser les péchés chez les vaudous. Ils ont ramené ça chez eux. Donc, c'est ce qui... Ça, donc, du coup, ça, les métiers, c'est des chaînes qui les retiennent. Yes. C'est le jour où j'ai donné... Aussi bien aux Antilles qu'en Haïti. En Haïti. Le jour où je le disais ici, je me rappelle, il y avait des Haïtiens et des gens de Dom-Tom qui disaient « Maman, c'est vrai, il y a la pauvreté. » Et le même jour, il y avait la révélation, je rappelle, pour le peuple de Dieu, que les gens qui viennent de la Côte d'Ivoire sont retenus par des hôtels de forêt. Parce qu'il y a des esprits de forêt qui réclament la vie des femmes de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, là-bas, moi, je ne suis jamais allée en Côte d'Ivoire. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé. Il dit, il y a des forêts sacrées. J'avais un de mes fils qui m'a dit, maman, il y a des forêts sacrées. Et maman. Voilà. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de stérilité parce que leurs utérus sont fermés dans les forêts. Yes. En Afrique centrale, c'est la sirène des eaux qui commande. C'est pour cela qu'il y a l'esprit de séduction et de célibat.
Vous devez et nous devons comprendre quels sont les esprits, les démons qui régissent nos territoires. Le même jour, la révélation était donnée pour l'Europe, la France, en disant que la richesse de la France est en réalité basée, c'est parce qu'ils ont sacrifié la vie maritale, la vie familiale. C'est pour cela qu'il y a un fort taux de divorce. Vérité. La limitation, Le son est la bon. sécheresse financière, c'est ce qu'ils ont sacrifié pour que l'Europe, la France soit riche. Avance, maman. C'est pour cela que, ici, vous allez voir, on stagne. On a l'assèchement, la sécheresse financière. Il a pas dans les États-Unis d'Amérique, c'est l'endettement. En réalité, c'est la richesse des populations qui a été sacrifiée en contrepartie des pouvoirs et de la richesse. Yes. C'est pour cela que c'est un pays où tout le monde est endetté. Yes. Effectivement. Avance, maman. Nous devons comprendre ces réalités spirituelles. Parce que lorsque tu sais que tu es en France et que ton mari est sacrifié, tu sais que tu dois prier pour les pouvoirs qui retiennent ton mariage. Yes. Tu sais que dès que tu te maries, même avant de rentrer dans le mariage pour France, tu dois prier fortement parce qu'il y a des gardiens d'hôtel qui vont retenir ton mariage, qui vont sacrifier ton mariage pour que le pays demeure riche. Avance. Qui vont sacrifier la vie de tes enfants. Tu dois beaucoup prier pour leur destin, leur étoile. Yes. C'est pour cela que je n'arrête pas de dire ici que les gens qui sont en Occident, en France, en l'occurrence, nous devons consacrer beaucoup nos enfants, les oindre par l'huile. Parce que leur étoile est beaucoup thématique. Voilà. Beaucoup de femmes seules, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La vie de famille est sacrifiée. Yes. Vous voyez? Nous devons comprendre ces réalités pour savoir comment combattre. Vous voyez, les histoires d'hôtels ne sont pas que les histoires de famille, mais aussi les hôtels territoriaux. C'est là où je veux t'emmener. Il y a les hôtels territoriaux. C'est-à-dire que tu as les hôtels de ta famille, maintenant tu viens dans un pays encore, et il y a aussi les hôtels du pays aussi qui se rajoutent. Amen, cri-cri. Avec ça, vous imaginez comment tu peux arrêter de combattre. Voilà pourquoi l'Éternel me dit veille et priez. Parce que, malheureusement, le monde des ténèbres ne dort pas. Vérité. C'est comme nos téléphones, ils se mettent à jour. Toi, si tu dois te mettre à jour. Ah oui. Ah oui. Tu dois te mettre à jour. En permanence. Prier En et permanence. aussi savoir et anticiper, savoir comment ils travaillent. Aujourd'hui, le monde des télé, quand je vous dis, ce n'est plus avant. Hein. Ah non. Il reste quelque part et puis il tire la flèche et puis il dit des incantations. Non. Avant, c'est la société de ta famille qui peut te bouffer. Aujourd'hui, même le voisin peut te manger. Vérité. Ah oui. Territorial. Oui. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la déclaration aussi est importante. Moi, tous les jours, je déclare ici la maison de l'Éternel. Exactement. Savez-vous que dans chaque ville, chaque quartier, chaque immeuble, il y a une porte spirituelle. Je dis dans chaque ville, je recommence chaque pays, chaque ville, chaque quartier, il y a une porte. Oui. C'est-à-dire que quand tu rentres à Rouen, là, il y a une porte. Il y a une porte. Tu dois posséder la porte de la ville où tu es, la porte du pays où tu es, la porte de ton territoire. Tu dois posséder. Absolument. Si tu ne possèdes pas, c'est alors que des bénédictions t'échappent. Est-ce que le son est bon? Très bon. Savez-vous que nos quartiers, pourquoi on libère souvent le feu dans nos quartiers, dans nos maisons? Parce que chaque nuit, là, seul là où il y a les enfants de Dieu véritables, il y a la lumière. Sinon, dans les quartiers se tiennent des marchés sorcellerie. Vous arrivez dans un quartier, tout un quartier. S'il n'y a pas d'enfants de Dieu là-bas, la lumière, vous voyez des gens, vous voyez comment on fait banjo, 2 pour 5 francs. Ils sont en train de liquider les étoiles là-bas. Venez acheter la destinée, venez acheter.
Qui va acheter l'utérus? Qui va acheter? Qui va acheter l'élévation, la prospérité? Vous croyez quoi? Quand vous allez chez Féticheur, vous demandez l'enfantement là, vous croyez qu'il pense ça dans une calebasse? C'est pour quelqu'un qui allait prendre, non? Vérité. C'est un troc. Le diable n'a rien. Le diable n'a aucun pouvoir. Mais le diable fait des échanges. C'est un monsieur transactionnel. C'est un chef des transactions. Lui, c'est l'échange qu'il fait. Yes. Il te donne la richesse et prend ton enfantement. Vérité. Il te donne l'enfant et prend ta richesse. Yes. Et puis l'échange. Est-ce que le diable a créé quelque chose? Il n'a jamais rien créé. Donc lui, il ne fait qu'arracher. Il vole chez les enfants de Dieu. Il vole. Et puis ceux qui vont aussi le voir, il échange. C'est ça. Donc tu dois sécuriser tout dans ta vie. Ça m'étonne les enfants de Dieu qui me disent, maman, je veux le mariage. Et dès qu'ils ont le mariage, ils ne prient plus pour leur mariage. Mon ami, tu voles. Parce que tu es dans le mariage, tu ne pries plus pour le mariage. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu sais que les pouvoirs qui réclament ta vie, les pouvoirs qui ne veulent pas te voir marier, les pouvoirs de ta famille, les pouvoirs de la famille de ton mari, eux tous ils vont se lever maintenant s'associer pour te combattre. Mais toi tu dis je ne prie plus. Avant le mariage tu pries. Quand tu es dans le mariage tu pries. Tu pries encore avec ton époux pour que ça tue encore et toujours. C'est de ça il s'agit. Tu cherches l'enfant. Avant d'avoir l'enfant, tu pries. Dès que tu sais que tu es enceinte, tu consacres ton enfant. Une dédicace à la lune, au soleil, aux étoiles, aux forêts, aux démons. Mais toi, tu ne consacres pas pour toi. Yes. À Jésus. On peut faire ça. Dans la conception, tu dois déjà dire Seigneur, cet enfant qui va naître, qu'il soit ton image, ta ressemblance, son étoile, sa destinée, sa vicissitude, tout ce que tu as prévu pour lui, je te le consacre. Amen. Je le plonge dans le sang de Jésus. Amen. Mais les enfants de Dieu sont devenus fainéants. Ils veulent tout avoir rapidement. Oui. Sans rien faire. Yes. C'est eux qui disent aux serviteurs de Dieu, priez pour moi. Ça veut dire, moi je ne prie pas pour quelqu'un. Je prie avec toi. Oh. Hey, my God. C'est exactement le plan. Ah, c'est trop facile. T'amener à prier. Je vais te donner une fois le poisson, mais définitivement non. Il faut apprendre à prier. C'est pour ça que nous, dans le ministère, ça s'appelle d'ailleurs Centre international de la prière de l'exaucement. Nous aimons prier. La preuve, hier après-midi avec les intercesseurs, nous avons prié pour les hôpitaux, pour les personnes malades. Votre église est basée où? C'est online. Online. On est international, voilà. Donc c'est online. Mais on fait des programmes sur WhatsApp comme TikTok. C'est très important. Je vais dire à quelqu'un. Donc online sur Facebook. Non, TikTok, WhatsApp. On fait aussi Facebook parfois, oui. Parfois, ok. Facebook, oui. YouTube. Oui, YouTube aussi. On n'aime pas YouTube. Ce que je veux dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en fin d'année. Ne rigole pas. Tout se passe par la spiritualité. Bien. La spiritualité, c'est ton oxygène. Ce que tu peux comprendre. Pour être riche, les grands riches là, que vous voyez, les Bill Gates et autres, même s'ils ne sont pas de ton côté, c'est-à-dire du côté de Jésus, ils sont dans une loge. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas régner. C'est impossible. Moi, j'appelle ça qu'ils ont une foi qui déplace les montagnes. Ils n'ont pas besoin d'être en Jésus. Mais vous nous qui avons déjà la foi, on veut rien faire. On n'a pas de spiritualité, mais c'est nous, on veut tout avoir. C'est ça. Oh Seigneur, je veux tant. Il faut donner. C'est un charlatan. C'est un féticheur. Oh Dieu. Quand vous dites ça, on vous dit que vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train de juger. C'est fou. Il y a une fille qui m'a écrit, et j'étais même dépassée hier. Elle m'envoie, tu te rappelles, tu rigoles. Elle dit, maman. Moi, je vais te donner un témoignage, d'une fille. Un instant, papa, et puis après, sans citer le nom, bien entendu. Elle dit, je veux enfant. Je veux mariage. Il y a des choses qui vivent dans le corps du Christ. Et je veux encore destinée. Elle ne m'a pas dit, je veux donner ma vie à Jésus. Elle n'a pas dit, je veux rencontrer Jésus.
Mais elle seule, elle veut enfant, mariage, destiné. Mais dans tout ça, elle n'a pas cherché le salut de son âme. Tout ça là, quelle est la clé? C'est pas Jésus. Regarde. Qu'est-ce qui peut lui donner tout ça? C'est pas Jésus. Mais elle n'a pas cherché ce qui peut lui donner tout ça. Mais elle veut tout. Maman avec la prospérité. Et puis elle dit à tous égards. Elle va te sortir le vrai verset. Elle va te sortir le vrai verset. On vous écoute Papa Bivan pour le témoignage. Oui, c'est-à-dire que il y a une personne qui me suit dans mon live et l'esprit m'a dit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Invite-la sur Facebook pour amis. Et dès le démarrage, je lui pose, elle me raconte toute son histoire et tout, au travers des noms et tout. Et après, je dis, bon, maintenant, ma fille, je vais te poser des questions précises. Merci de me répondre vraiment franchement. Est-ce que tu es mariée civilement et religieusement? Elle me dit, ni l'un ni l'autre. Mais elle a eu son premier enfant qui a 9 ans, qui était divorcé, et son deuxième enfant, d'accord, avec l'homme avec qui elle est. Je dis, ah, donc vous n'êtes pas marié non plus, mais est-ce qu'il envisage de t'épouser légalement et célébrer à l'église, puisque tu es évangélique? Et je pose la question, ton homme est-il évangélique? Le papa de ton enfant est évangélique? Il dit oui. Et je dis, ben, tu es sorti de la situation de polygamie, puisque avant qu'elle divorce, elle était seconde épouse. Non, ou première épouse où le mari s'est trouvé une deuxième épouse. Et maintenant, elle rentre encore dans ce schéma. Et le monsieur est évangélique aussi. En gros, l'évangélique a 2 femmes. Et elle est seconde épouse. Le deuxième encore? Oui, deuxième. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mariée légalement, mais elle vit la situation de concubinage encore avec... Je dis, mais c'est quoi ça? Et elle me sort la phrase, papa, ne me juge pas. Je dis, je ne suis pas là pour te juger. Mais il faut rester dans... Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donne-moi ton WhatsApp, nous allons prier, il faut sortir de ça. En plus, il est évangélique et il n'a épousé ni la première ni la deuxième. Et tu es la deuxième. C'est quoi ce mélange-là? Et tout ça dans une église évangélique au Bénin. Le corps du Christ est malade. C'est là où je pose la question souvent des guides spirituels. Et moi, quand je pose la question ici, on m'interpelle ou on me regarde avec les gros yeux. Je leur demande, tu es un guide spirituel? Oui. Et tu es dans cette situation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand j'ai commencé à parler des hôtels, où je donnais l'exemple d'une fille où je dis, elle était avec un premier mari qui est décédé à l'âge jeune. Après, elle s'est remise on lui a arraché l'enfant, donc c'est comme si elle s'est jamais mariée. Elle se remet dans une autre relation et elle n'enfante pas. Mais elle ne cherche pas à comprendre pourquoi son mari est mort jeune et elle n'enfante pas. Les enfants de Dieu demandent beaucoup à Dieu, mais ils ne cherchent pas à comprendre. D'où partent leurs problèmes, en fait, la racine. C'est ça. Et je lui ai dit, ma fille, je crois que le Seigneur t'a mis en relation avec moi. Il ne s'agit pas de te juger, mais t'amener dans la prière à sortir de ça. Sinon, aujourd'hui, peut-être tu crois que tout va bien, mais un jour, les esprits là, ils vont peut-être vont prendre encore ton deuxième enfant. J'en sais rien, mais attention. Parce que déjà, on lui a pris sa fille, une de ses filles. Et là, je dis, mais non. La Bible est claire à ce sujet. Surtout, tu es enfant de Dieu. Bon, tu as déjà... bon. Mais il faut mettre les choses en ordre. Notre Dieu, là, ce n'est pas un Dieu de désordre. Non, c'est ça. Et je le dis souvent ici que les enfants de Dieu sont désordonnés. Oui. Alors que le monde des ténèbres est très ordonné. Absolument. Nous, les enfants de Dieu, on prie quand on veut, comme on veut, de la façon dont on veut. Le monde des ténèbres, s'il est 0 heure, tu dois venir à la réunion, tu ne viens pas. Le châtiment qui t'attend. Ah oui. Si tu dois aller frapper quelque part, Lucifer même te dit, oui. Si tu rates ta mission, c'est toi qui prends la place. Toi-même, tu le sais. Mais comme Dieu nous a donné la liberté, j'ai vécu tout ça. Abuse maintenant de ça.
Ils croient maintenant qu'ils peuvent prier quand ils veulent, comme ils veulent, demander. Attendez, je vais poser la question aux enfants de Dieu. Parce qu'ils disent ceci. Il est mort, tous nos péchés sont effacés. Ils vont te sortir tes versets là et puis j'ai déjà le salut. Jésus a accompli. Quand Jésus, quand la famille, que vous sautez, Jésus a tout accompli. Jésus a accompli sa part. C'est ça qui fait qu'il est Seigneur. Oui. Mais toi, quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as accompli? Il est mis dans le Seigneur. Si Jésus n'était pas passé par Golgotha, il n'a pas subi l'ignominie. Jésus a dit ça ici, la honte. On ne lui a pas craché la face. Vous croyez qu'on allait reconnaître qu'il était Seigneur? Et qu'il était mort? Qui allait savoir d'abord qu'il était décédé jusqu'à savoir qu'il a ressuscité? Et toi, tu te lèves, tu dis, Jésus a tout accompli. Ok, dans le boulot, Jésus a accompli à Golgotha. Il ne faut pas chercher le boulot, reste à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus très paresseux. Et il n'y a rien sans rien. Comme j'expliquais tout à l'heure, tout se passe dans la spiritualité. Pour être riche sur la terre des vivants, ça se décide dans la spiritualité. Yes. Pour te marier, ça se décide dans la spiritualité. Donc comme tu peux être marié sur la terre des vivants, si cela n'a pas été acté dans le spirituel, c'est zéro. Sur la terre, c'est là où vous avez rien, vous bagarrez vos maris. Parce que, en réalité, vous n'êtes pas mariés. C'est ça. Même c'est un abus de langage qui disent qu'ils sont mariés. Vos âmes ne sont même pas. Vous n'êtes pas une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de jouer à la spiritualité. C'est quelque chose de très important. Pour que tu aies un emploi, ça doit être acté dans la spiritualité. Moi, j'ai suivi le témoignage d'une fille qui avait la sorcellerie. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, pour faire mes incantations et faire mes rituels, mon voyage satanique, il me fallait de l'espace. Ma maman était au chômage. C'était en France ici. Elle dit alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le CV, moi-même, j'ai tapé le CV dans le monde. Elle avait la sorcellerie. Dans le monde des ténèbres, j'ai tapé le CV de ma mère. Et comme là-bas, il y a les grands, les chefs d'entreprise et autres, je suis allée voir un grand chocolatier, je lui ai donné le CV de ma maman. Le matin, on a appelé sa mère. Madame, vous avez dit, mais j'ai jamais postulé. Si, vous êtes embauchée. Elle a commencé à travailler. Elle n'a pas cherché à comprendre. Pour elle, c'est un miracle qui s'est produit. C'est ça. Mais demandez-moi si son salaire servait à quelque chose. La même fille qui lui a trouvé le boulot, là, quand elle travaille là, c'était son esclave. C'est ça. Elle récupérait encore le salaire. Et la journée, elle avait le temps maintenant de faire ce qu'elle voulait faire dans la maison. Elle a fait ça jusqu'à séparer sa maman de son nouveau mari. Et c'est là qu'elle disait, mais ça la fait rire qu'elle voit les enfants de Dieu et croiser les bras, alors qu'elle, en un claquement de doigts, elle a positionné sa mère pour faire sa sale besogne. Je vais expliquer à quelqu'un. Je vais aller même très loin dans mon analyse. Dans les milieux pénitentiaires, vous croyez que tous ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas tous innocents? Je n'ai pas dit qu'ils sont innocents. Vous croyez que tous ceux qui sont allés là-bas et qui ont réellement commis des délits, ils sont allés par eux-mêmes? Il y a ce qu'on appelle les télécommandes sataniques. On appuie et on lui dit, toi Jean, va voler. Le gars ne sait pas qu'il a escaladé le mur. Non. C'est quand il a fini qu'il réalise qu'on l'a déjà attrapé. Le diable peut juste faire ça parce qu'il a une grande destinée. Yes. Pour aller le bloquer dans le milieu pénitentiaire 20 ans, 30 ans. En temps là, combien d'années lui reste sur la terre pour qu'il puisse réaliser sa destinée? Yes, maman. De la même façon, est-ce que vous savez que ce même monde occulte, non mais, il y a tellement de réalités. Trop. Le dossier est posé sur la table du juge et on est censé juger la personne, non. Pour que la personne soit oubliée, les mêmes là sont capables d'aller là-bas, c'est même pas capable, ils font souvent ça. Ils partent, ils enlèvent le dossier. Ah oui. Le juge ne va jamais voir ton dossier. Comment il va te juger?
c'est les gens, vous voyez, sont oubliés dans les prisons. Il faut 10 ans, 15 ans. Ils n'ont pas d'audience. C'est la même chose pour les histoires de visa. Quand vous voyez les gens qui ont les refus de visa, vous croyez que tous les refus de visa sont réellement... Il y a des raisons, non? Vérité, maman. Quand tu déposes ton passeport, il passe mystiquement, ils font la photocopie. Yes. Ils déposent la copie là-bas, ils prennent l'original et partent dans le monde des ténèbres. Avance, maman. Faites attention. Tu dors la nuit, c'est toi qui dors comme un mort, tu es là en train de ronfler. Le diable vient la nuit, il te soulève de ton lit, il te dépose par terre, il mougoue bien ta femme, mari de nuit, après te redépose, après... Il y a même des gens qui me choquent. Il dit, maman, j'ai trouvé un truc bizarre. Je me suis levée le matin, j'ai vu que la vaisselle était faite, ou bien j'ai vu des assiettes alors que je n'ai pas mangé. Ah, si elle est venue dans ta maison, tu ne dois pas comprendre ça. Ils ne savent même pas où se trouvent les choses dans leur maison. C'est ça qui est même grave pour les enfants de Dieu. Tu ne sais même pas où tu places tes choses. Quand vous payez des choses de façon inhabituelle, un vêtement que tu as l'habitude de porter, une chaussure, tu as cherché jusqu'à tu ne trouves pas. Mon ami commence à envoyer le feu. Là, on sait. Il ne faut pas croire que c'est juste que tu as mal rangé. Non. C'est le sorcier qui est venu chercher ton habit. C'est ça. Il est venu chercher ta chaussure. Il est venu chercher ton peigne. Parfois, mais il ramène le même peigne. Il part avec ton peigne et tes cheveux. Tu commences à avoir les maux de tête. C'est ça. Tu dis, je ne comprends pas la migraine là. Qu'est-ce qui se passe? Tes cheveux sont là-bas. Ah, Seigneur. Le monde des ténèbres. Ne leur donnons pas de la matière. Ne leur donnons pas de quoi nous atteindre. Effectivement. On dit chez nous en langue, mais si une muraille, un mur n'est pas fissuré, un lézard ne peut pas passer. Yes. Ça peut dire que si tu ne laisses pas une brèche dans ta vie, par la fornication, comme expliquait papa Épiphane, l'impudicité, le vol, le mensonge, l'orgueil. Si tu as ce type de comportement, je l'ai expliqué déjà ici, le diable te condamne facilement. C'est clair. C'est lui l'accusateur. Quand c'est le cas, c'est là où il rappelle la Bible. Il dit à Dieu, n'as-tu pas dit, il ne faut pas mentir? N'as-tu pas dit, il ne faut pas forniquer? Mais ton enfant que tu veux que j'épaille là, c'est le mien. Voilà ce qu'il fait. Même aujourd'hui, là, voilà ce qu'il a fait. Nanana. Hey, my God. Avec la colère, c'est un péché. Ah ouais. L'Éternel a dit dans la Bible, on ne doit pas laisser le soleil se coucher sur la colère. Voilà. Maman, si tous les garçons là, ils pêchent tout le temps. Quand femme passe, ils regardent fesses. Et puis ils imaginent les choses. Tout ça, c'est possible déjà. Ils sont déjà en train de faire l'esprit. C'est tout. Une fois qu'il a fait ça, il a déjà possédé en esprit. Mais la femme aussi qui a tourné ses fesses, qu'on a regardé aussi. Oui. Qui a conduit au péché. Mais justement, c'est pour ça que je qualifie aujourd'hui TikTok de diabolique. Et je crois que c'est les associations qui ont créé TikTok. Parce que même si vos yeux ne veulent pas regarder quelque chose, les yeux regardent. Ça leur appartient. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on prêche la parole de Dieu. Voilà. Comme on a signalé, moi, en plein direct, 2 jours là, ils m'ont laissé tranquille. Oui. Je suis là seulement en plein là, ça ne peut pas. Et puis on dit, vous êtes restreint. Vous avez des propos. Je dis, quel propos? On bloque pour tout pendant une semaine. Ils sont tellement fatigués. Parfois, il y en a même qui montent ici, qui me provoquent. Et 2 minutes après, seulement on coupe mon live. Quand je croise les bras, je regarde. Niamba, tu rigoles là-bas. Ce qu'on dit. Mais on n'a
pas le choix, maman. On n'a pas le choix. Elle marche tranquille, non. Si elle porte des vêtements qui montrent ses formes, elle ne marche pas tranquille. C'est elle qui emmène. Si je commence mon témoignage ici, là, vous allez, on va pas aller se coucher. La servante de Dieu, elle est dans le dépouillement. C'est pour ça qu'elle nous dit que c'est pas parce que je suis dans le dépouillement. Je suis passée par là. Comme a dit Papa Epiphane, j'ai pendant longtemps lutté pour servir Dieu. Les mèches avant là, tu ne connais pas ça plus que moi. Chaque mois, j'achète un parfum de marque. On m'appelle au boulot hôtesse de l'air. Je ne porte pas la même tenue 2 fois. Je suis toujours en jupe, chemisier enfilé, talons aiguilles, manucure, les ongles jusqu'ici. Aujourd'hui, demande-moi. On ne peut même plus faire. Quand l'Éternel... C'est utile. Quand l'Éternel vous enlève tout ça, il n'y a que lui. Même quand vous dormez là, vous ne dormez pas tout seul, vous dormez avec le Christ. C'est tout ça. Vous demandez à l'Éternel. Moi, par exemple, je ne peux plus mettre de mèche sur ma tête. J'ai la migraine. J'enlève, je ne peux pas. C'est mes cheveux naturels. Mes filles aussi ne portent pas de mèche. Dieu met saison de longs cheveux. Et on ne les touche pas. On ne le coiffe pas. Je ne donne pas la tête de mes enfants à n'importe qui. Simplement parce que justement, oui. il y a même coiffeuse là qui prend les cheveux pour aller vendre. Exactement. Les cheveux de ta fille va aller se retrouver au Liban, en Koweït, à Dubaï. Oui. Pour faire du porti-porta. C'est ça. Faites attention. Mais Niamba, tu envoies l'invitation, je te fais monter et puis tu refuses encore. Il a envoyé maintenant l'invitation, je le fais monter et puis il refuse. Maman, tu as dit 1 heure, tu ne vas pas terminer avant demain. On va prier. Prions plutôt. On va prier. On va prier ce soir pour briser le flot maléfique. Amen. Voilà. Le flot maléfique, surtout en ces derniers jours de l'année, c'est très important parce que malheureusement, ces chiens-là, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Jérémie 50, verset 34. Je lis au nom puissant de Jésus. Il nous a dit ceci. Jérémie 50, verset 34. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Et de nous, au nom de Jésus. Jérémie 50, verset 34. Je peux mettre ta réponse dans les commentaires. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Alléluia. Amen. Le vengeur dont nous parlons, c'est l'Éternel des armées. Ton vengeur, mon vengeur. Attention, il y a un mais. C'est si tu es enfant de Dieu, tu es dans l'alliance de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Là, ton vengeur devient l'Éternel des armées. De qui ou de quoi il te venge? Du monde des ténèbres, de l'ennemi Satan, des complots, des machinations, des stratégies. Il te venge également de ces hôtels qui sont bâtis tout le temps pour contrecarrer ta destinée. Des pouvoirs qui veulent retenir en arrière-plan ta vie. L'Éternel dit quoi? Il nous venge. Lorsqu'on parle de vengeance, c'est qu'il y a déjà eu attaque. Et là, c'est une riposte. Mais je me trompe. Ça veut dire que même s'il te frappe d'une maladie, il te frappe d'une situation, un complot, sois rassuré, tant que tu es dans l'alliance avec Dieu, l'Éternel Dieu te vengera. Amen. Tu auras tes enfants, ton épouse, ton mariage, tes affaires, ta réussite, ton succès. Il vengera au nom de Jésus. Amen. Et il dit, il défendra notre cause afin de nous donner du repos. Lorsqu'on a le repos, ça veut dire qu'on ne travaille plus. On a fini de travailler et maintenant on est au repos. Quand on est en captivité, on ne peut pas avoir du repos. Merci les gars boutiques.
Alléluia. Amen. Il fera trembler les habitants de Babylone. Écrit dans les commentaires, habitants de Babylone égale méchant, contestataire de destinée. Goliath égale Aman égale Hérode. Habitants de Babylone égale sorcier, mystique, main noire, homme fort, femme forte. C'est ça qu'on appelle les habitants de Babylone. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est ça. Les habitants de Babylone. Nous allons maintenant déclarer. J'ai combien de requêtes de prière à faire? Allez, on y va. C'est parti. On va prier une trentaine de minutes tout au plus. On y va. On va commencer à demander à l'Éternel, comme disait Papa Épiphane, de nous pardonner nos péchés. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Pour ce que nous avons eu à faire, par omission, dans nos paroles, dans nos pensées, Père éternel, dans nos jugements, pardonne-nous. Tout ce que nous avons pu faire, qui a pu donner l'accès à Satan dans nos vies, pardonne-nous. Par le sang de Jésus, lave-nous, afin que nous devenions plus blancs que la neige. Délivre-nous de nos iniquités, mais aussi des iniquités de nos parents, jusqu'à 5 générations. De condamnation. Les choses qui ont été faites dans le passé, les alliances, les pactes, l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, les images taillées, qui aujourd'hui réclament nos vies. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous également de toutes ces alliances conscientes ou inconscientes que nous avons faites, par des rapports que nous avons pu avoir, les liens d'âme. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Déclarons ensemble. Je lis toute principauté. Je lis toute principauté. Je lis toute principauté aux puissances de l'air. Je lis toute principauté aux puissances de l'air. Méchanceté dans les hauts lieux. Méchanceté dans les hauts lieux. Les dominations. Contre les dominations. Les hommes forts, les femmes fortes. Les hommes forts, les femmes fortes. Qui influencent négativement ma vie. Qui influencent négativement ma vie. Influence la vie de mes enfants. Influence la vie de mes enfants. Influence la vie de mon époux. Influence la vie. Influence mon appel. Influence mon appel. Influence mon ministère ou ma vie de prière. Ou influence mon ministère ou ma vie de prière. Influence nos finances. Influence nos finances. Influence ma carrière. Influence ma carrière. Ma destinée. Ma destinée. Mon entreprise. Mon entreprise. Mes projets. Mes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On déclare encore. Je lis et je brise. Je lis cette entreprise. Je lis et je brise. Je lis et je brise. Toute sorcellerie. Toute sorcellerie. De la maison de mon père. La maison de mon père. La maison de ma mère. La maison de ma mère. De ma belle famille paternelle. Ma belle famille paternelle. Ma belle famille maternelle. Belle famille maternelle. Qui souhaite ou qui travaille pour me bloquer. Qui souhaite ou qui travaille pour me bloquer. Qui ont levé un embargo. Je lève un embargo. Qui ont levé un embargo. Une forteresse. Une forteresse. Qui retiennent ma fondation. Qui retiennent ma fondation. Je les brise. Je les brise. Allez, brise, 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 par la puissance qui est dans la parole de Dieu. Jérémie 50, verset 34. J'utilise Jérémie 50, verset 34. Comme un sorcellerie derrière ma vie, sorcellerie derrière mes enfants, sorcellerie derrière ma maison, sorcellerie derrière mon bonheur, sorcellerie derrière mon mariage, sorcellerie derrière mes avoirs, mes possessions, la vie de mes enfants, mon étoile, ma destinée. Je les brise, 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 brise. Jérémie 50, verset 34. Je l'utilise maintenant. Je l'envoie parcourir les cieux et la terre, les 4 points cardinaux pour voir toute forme de sorcellerie, pour les briser, 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 briser. Au nom de Jésus, Amen. Dis, j'utilise Jérémie 50, verset 30 comme un marteau de feu. J'utilise Jérémie 50, verset 34 comme un marteau de feu. Pour localiser l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Esprit des forêts. Esprit des forêts. Esprit des iroquois. Esprit des baobabs. De baobab. Des cimetières. Des cimetières. Esprits territoriaux. Esprits territoriaux. Et je les brise. Et je les brise. Brise, 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 brise. Je les brise, je les brise, je les brise. Brise, je les brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'utilise Jérémie 50, verset 34 encore comme un marteau de feu. J'utilise Jérémie 50, verset 34 comme un marteau de feu.
Briser les pouvoirs pour briser les pouvoirs de luxure. Briser les pouvoirs de rupture. De luxure. Les pouvoirs de luxure. Pour briser la fantaisie. Pour briser la fantaisie. La schizophrénie. La schizophrénie. La paranoïa. La paranoïa. La colère. La colère. Pour briser. Pour briser. La calomnie. La calomnie. Vous n'entendez pas? Elles disent qu'il y a deux voix. Vous n'entendez pas? Cri-cri. J'attends que vous réagissez dans les commentaires. Pour briser l'incapacité d'être enseigné. Ah, d'accord. Okay. Ils ont dit que quand ils entendent, Papa Epiphanie, je vous mute d'abord, qu'ils n'entendent pas. Ça fait un écho apparemment chez eux là-bas. Ok, on continue. Pour briser l'incrédulité. Je crois que c'est pas de tout, ça dépend de la connexion des uns et des autres. Pour briser la tromperie. Pour briser l'orgueil, la fausse humilité. Je les prise. Au nom de Jésus, Amen. On continue dans la nouvelle requête de prière. Je lis, je brise les esprits d'Akab. Je lis et je brise les esprits d'Akab, de Jézabel, la peur, l'hypnose, la transe hypnotique, la toxicomanie, excusez-moi, je vais me blesser, tout ce qui est addiction, je les brise maintenant. Je les brise des désirs de la chair. Je les brise. Ceux qui envoient les demandes d'invitation, attendez qu'on finisse d'abord la prière. Au nom de Jésus, dites avec moi. Je lis les rois et les principautés du monde des ténèbres, les dirigeants du monde occulte, les esprits nommés, ou tout esprit mandaté ou assigné pour tourmenter ma vie. Je les lis maintenant avec des chaînes incassables de feu. Je les sépare de ma vie avec une muraille de feu. Et j'appelle ou j'envoie la confusion dans le camp maintenant des adversaires, dans le camp ou dans le monde des ténèbres. J'envoie la confusion totale au nom puissant de Jésus. On déclare encore ensemble. Au nom de Jésus. Je lis et je brise toute œuvre maléfique qui affecte mes sens, ma vue, mon ouïe, mon odorat. Je déclare que toute œuvre maléfique qui affecte les sens de mes enfants, les sens de mon époux sont brisés cette nuit, sont complètement liés. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi. Je lis les œuvres maléfiques qui sont programmés contre moi, ma vie, ma maison, mon foyer, mes avoirs, mon système endocrinien, mes organes, mes appareils, mes cellules, mes tissus. Je les lis également au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je brise cette nuit avec la parole de Dieu que nous venons de partager. Alléluia. Aïe. On va passer le verset biblique que j'ai lu maintenant. Jérémie 50, verset 34. Au nom puissant de Jésus, je lis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les pouvoirs maléfiques qui sont mobilisés depuis l'enfer, depuis la profondeur des eaux, les cimetières, pour me paralyser, pour m'anéantir, pour me retenir captive, pour me limiter. Cette nuit, au nom puissant de Jésus, je les lis. Je les lis avec Jérémie 50, verset 34. Ou qu'ils soient cachés, qu'ils soient assignés, ou qu'ils soient, Père éternel, plantés, si c'est dans la lune, dans les étoiles, les constellations, la nuit, le jour, le soleil, j'envoie Jérémie 50, verset 30, maintenant les neutraliser, les paralyser, les anéantir, au nom de Jésus. Déclare ensemble. Je brise tout transfert des esprits dans ma famille. Je brise tout transfert des esprits dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mes finances, dans mes avoirs, dans mes décisions, mes choix, mes relations.
Je brise tout transfert démoniaque, transfert luciférien, transfert vaudouiste, transfert fétichiste. Je les lis et je les brise. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus me couvre. On déclare. Le sang de l'agneau me couvre, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre mes biens, mes possessions. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Et à compter de ce jour, je déclare. Le sang de Jésus me couvre. Et à compter de ce jour, je déclare. Chaque esprit adressé contre moi, suite à ce programme de prière, adressé contre moi pour bloquer mes prières dans le second ciel, empêcher l'exaucement. Cette nuit, que le feu de Dieu les localise, que le feu de Dieu les incendie, le feu de Dieu les liquéfie, le feu de Dieu les consume. Shalom, Asana, c'est maintenant tu es arrivé. Au nom de Jésus, chaque esprit envoyé contre mon bonheur, ma paix, ma tranquillité, esprit envoyé pour troubler mon osaïs, je les lis maintenant avec des chaînes incassables de faïa, au nom de Jésus. Dis avec moi, je proclame qu'après ce programme de prière, alléluia, la vie rentre dans tout ce qui était desséché dans ma vie. La vie rentre dans tout ce qui était desséché dans ma vie. Et quiconque s'en prendra à moi, quiconque voudra me donner, quiconque voudra me contrôler. Shalom Gervais, le feu de Dieu le localisera, le feu de Dieu le consumera, le feu de Dieu va le liquider. Au nom de Jésus, déclare, les esprits de l'enfer, les esprits des deux mondes, les esprits qui sont sur la terre, sous la terre, Père éternel, et qui contrôlent à distance ou de près ou de loin ma vie, la vie de mes enfants, je déclare que cette nuit sont liquéfiés. Tous ces esprits sont liquéfiés par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Néanmoins, je te prends juste après la prière. Dis avec moi. Au nom de Jésus, je lis et je brise la puissance des malédictions sur ma vie, la puissance des autels sur ma vie, la puissance des forteresses sur ma vie, la puissance des pactes sur ma vie, les ordonnances sur ma vie, la puissance des ténèbres sur ma vie, la puissance du monde des ténèbres sur ma vie, la puissance de la sorcellerie sur ma vie, la puissance des lots sur ma vie, je les prise, je les prise sur la vie de mes enfants, je les prise dans la vie de mon époux, je les prise, au nom puissant de Jésus, amen. Déclare avec moi. Je brise également la puissance des divinités, des fétiches, des idoles sur ma vie, des incantations, des imprécations. Je les brise cette nuit au nom de Jésus, de la magie noire, la magie rouge, la sorcellerie moderne, la sorcellerie traditionnelle, au nom puissant de Jésus. Déclarons ensemble. Je libère sur ma maison, mes enfants, mon époux et moi, alléluia, la puissance contenue dans le nom de Jésus, l'autorité dans le nom de Jésus, la puissance contenue dans le sang de Jésus et le feu de Dieu. Je libère l'autorité contenue dans le nom de Jésus, la puissance qui est dans le sang de Jésus, le feu de Dieu sur ma vie, ma maison, mes enfants, mon époux, mes avoirs, mes possessions, mes entreprises, ma carrière, mon lieu de travail, mon voisinage, mon immeuble, mon quartier. Je libère cette puissance au nom de Jésus. Alléluia. Et j'appelle à existence tout ce qui n'existait pas. J'appelle l'esprit de sagesse, l'esprit de patience, l'esprit de compréhension, de compassion, de conseil, d'intelligence, de puissance, d'autorité, de connaissance. J'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de miséricorde, de grâce, de paix, au nom de Jésus. Déclarons encore ensemble, au nom de Jésus.
Je place les boucliers de la foi sur l'esprit de toute personne, alléluia, qui en a besoin. Je place le bouclier de la foi sur l'esprit de mes enfants, sur l'esprit de mon époux. Je place le bouclier de la foi et j'interdis toute infiltration de contrôle, toute infiltration maléfique, toute infiltration kabbalistique, toute infiltration fétichiste. Je place le bouclier de la foi et je nous protège de toutes ces infiltrations au nom de Jésus. Déclare encore avec moi. Nous allons encore prier quelques instants, bientôt fini. Toujours sur la base de Jérémie 50, verset 34. Dit, j'envoie l'autorité qui est dans Jérémie 50, verset 34. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, pour localiser quiconque. Hein? Ah, ici, tu es encore de retour. Ça fait un moment, hein? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. J'envoie la puissance dans Jérémie 50, verset 34. Tu voulais me dire quoi ici? Shalom. Ah, shalom, prophétesse, comment allez-vous? Très bien, merci, et toi? Non, j'ai voulu passer sur le live et pour aussi entendre la parole de Dieu, c'est tout, hein? Pas rien de particulier. D'accord, ça marche. Quand j'ai vu une invitation, tu as envoyé, mais tu ne savais pas? Non, je l'ai envoyé exprès. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ok, d'accord. Alors, on déclare, on envoie la puissance dans Jérémie 50, verset 34, dans la maison de nos pères, la maison de nos mères, pour localiser les puissances qui retiennent captives nos vies, nos maisons, nos foyers, notre bonheur. Que la puissance qui est dans Jérémie 50, verset 34, les liquéfie. Je libère la puissance dans Jérémie 50, verset 34, dans ma fondation, la robinetterie de ma vie, pour localiser tout bouchon ou toute chose pouvant boucher la robinetterie de ma vie provenant de l'enfer, du monde des ténèbres. Que Jérémie 50, verset 34 les liquéfie au nom de Jésus. J'envoie la puissance qui est dans Jérémie 50, verset 34 encore dans mon village natal pour localiser les hôtels qui ont été bâtis. Hôtels de limitation, les hôtels de pauvreté, chômage, célibat, maladie, infirmité, j'en passe. Que Jérémie 50, verset 34 les renverse. Jérémie 50, verset 34 leur impose le silence au nom puissant de Jésus. Je libère la puissance qui est dans Jérémie 50, verset 34 sur la terre où je suis pour neutraliser, paralyser, anéantir les pouvoirs territoriaux qui retiennent captives mes bénédictions, qui m'empêchent de manger la graisse de la terre où je suis. Que la puissance qui est dans Jérémie 50, verset 34 les paralyse et leur ordonne de libérer by force and by fire ma vie, ma destinée, mes potentiels, mes vertus, mes grâces, mes bénédictions, mes témoignages, au nom de Jésus. Jérémie 50, verset 34. Parcours les cieux et la terre, les 4 points cardinaux. Je t'envoie en Amérique, en Océanie, en Asie. Je te libère en Europe. Je t'envoie en Afrique. Pour localiser tout pouvoir qui a été assigné. Pouvoir envoyé depuis l'enfer pour limiter, bloquer, retenir captifs. Jérémie 50, verset 34. Consume-les, qu'ils fondent comme la cire devant le feu au nom de Jésus. On voit encore Jérémie 50, verset 34. On voit dans l'air le second ciel, sur la terre, sous la terre, dans les forêts, les irocos, les baobabs, les cimetières, pour localiser tout rassemblement maléfique, tout regroupement satanique, convoqué en mon nom ou convoqué pour défendre de mon cas. Que Jérémie 50, verset 34 les disperse, qui les met en déroute. Jérémie 50, verset 34, on met la confusion totale. Au nom de Jésus, déclare, déclare, déclare. Tu peux prier dans ta langue.
qui est dans Jérémie 50, verset 34, mais on essaie d'autres puis pour déboucher, qu'on débouche, on fait un check pareil, sur ma souka, débouche, on fait un check pareil, Jérémie 50, verset 34, et il y a c'est cito, il y a tout, je dis exactement la même chose, hein. Je déclare que Jérémie 50, verset 34, aille dans la maison de mon père, la maison de ma mère, et humilie tout homme fort, toute femme forte. Au nom de Jésus, prie, ne dors pas. Nous avons bientôt fini. Jérémie 50, verset 34, expose. Jérémie 50, verset 34, parcours les cieux et la terre, les 4 points cardinaux, démasque, expose et humilie. Toute puissance, tout démon, tout esprit, tout pouvoir, toute personne étant assigné, mandaté, envoyé pour me nuire, pour me contrôler, pour me dominer. Ah, Soso, tu ne fais que vomir, non. Depuis, il y a beaucoup de délivrance. C'est bon, c'est bon. Ne te retiens pas, Soso. C'est bon. Continue. Je déclare dans ta vie que les pouvoirs qui te retenaient en captivité, tout flot maléfique qui te détenait, qui te maintenait, au nom de Jésus, cette nuit soit liquéfiée et que tu sois libéré pour la gloire de Dieu. Tout pouvoir ou tout flot maléfique qui t'empêchait d'avancer, qui te bloquait cette nuit, prenne feu et ta vie soit libérée, Soso, au nom de Jésus. Toi, si tu ne fais que bailler, non. Et rose épineuse, d'accord, c'est des bons signes. Alléluia. Moi, dis que ce soir, ça va. Alléluia. Faisons cette avant-dernière requête. Edna, ça va. Envoie Jérémie 50, verset 34. Partout, mon nom a été mentionné. Mon nom a été consigné pour le mal, pour l'échec, les succès, la honte, l'agonie, la désolation, la frustration. Jérémie 50, verset 34. Les paralyse et les anéantissent. Si c'est sur un hôtel, que l'hôtel soit renversé. Si c'est une forteresse, qu'elle soit démolie. Si c'est un mur, qu'il tombe à la manière de Jéricho. Jérémie 50, verset 34. Je t'envoie comme un bulldozer pour déraciner toute forteresse ou embargo qui a été érigée pour bloquer ma vie, limiter ma vie, bloquer la vie de mes enfants, bloquer ma destinée, bloquer mon étoile, bloquer mon avancement, bloquer mes percées, bloquer ma joie, bloquer mon bonheur, bloquer mes témoignages. Jérémie 50, verset 34. Je t'utilise comme un bulldozer céleste pour les déraciner. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Alors je t'utilise pour déraciner la pauvreté, déraciner la stérilité, déraciner la maladie, déraciner l'infirmité, déraciner le blocage, déraciner les limitations, déraciner la sécheresse financière, la honte, la désolation, l'anxiété, l'angoisse, déraciner au nom de Jésus. C'est bien, j'ai dit. Gervais, c'est quoi ces émoticônes? Tu es content pour la requête? Jérémie 50, verset 34. Je libère l'autorité, la puissance qui est dans cette parole sur le territoire où je suis pour rassembler tous les pouvoirs territoriaux, les esprits territoriaux qui contrôlent la vie des citoyens ou des personnes résidant sur le territoire. Que la puissance dans cette parole les arrête par le feu. La puissance dans cette parole les neutralise. La puissance dans cette parole les paralyse. La puissance dans cette parole les anéantisse au nom de Jésus. Voilà Rose qui baille là-bas. Je voulais lui dire de clôturer. Mais je vais faire... Jenny, mais tu vas monter pour clôturer. Jérémie 50, verset 34. Je t'envoie partout où mes bénédictions sont détenues, retenues captives. Si c'est dans la profondeur des eaux, quelles que soient les prisons, si c'est dans les sirops, les baobabs, une bouteille jetée dans la mer, un cadenas, une calebasse en canarie, une chambre noire, un entrepôt satanique, une loge mystique, un couvent de sorcellerie.
Jérémie 50, verset 34, explose-les. Les bénédictions soient libérées. Je dis explose, 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 explose. Je dis ma vie qui a été enfermée, explose, qu'elle soit libérée. Mon âme qui a été enfermée, explose, qu'il soit libéré. Mon état qui a été enfermé, explose, qu'elle soit libérée. Si c'est ma joie qui a été enfermée, explose, qu'elle soit libérée. Mon bonheur qui a été enfermé, explose, qu'elle soit libéré. Mon mariage qui a été enfermé, explose, qu'il soit libéré. Mon enfantement explose, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Est-ce que le son est bon? Dernière requête de prière, nous allons clôturer. Alléluia. Seigneur, comme tu as dit dans Jérémie 50, verset 34, venge-moi. Venge-moi. Alléluia. Défends ma cause. Venge-moi des ennemis, des contestataires de destinée. Venge-moi des héros, des Goliaths, des Aman. Venge-moi des Égyptiens, des Pharaons, au nom de Jésus. Ah, je vois 2 demandes d'invitation. Comme maman Patrice est en train de dormir là, je la fais descendre d'abord. Aïe. Et puis je prends une personne. Sarah envoie d'abord. Yaga Boutique, ça va? Éternel, nous plongeons toutes nos requêtes dans le sang de Jésus. Nous les enveloppons avec le sang de l'agneau. Que toute riposte ou contre-attaque qui se soulèvera depuis le monde des ténèbres, Éternel, soit démantelée et anéantie. Toi qui es le vengeur par excellence, venge-nous des ennemis. Ah, tu étais là, tu dormais, je croyais. Venge-nous des pouvoirs, venge-nous de Satan, venge-nous de ceux-là qui prévoient notre perte, venge-nous de tout flot maléfique. Toi qui es le vengeur par excellence, venge-nous au nom de Jésus. Éternel, nous te disons infiniment merci parce que nous savons que tu l'as fait. C'est avec action de grâce et reconnaissance que nous avons ainsi prié. Amen. Sarah, ouvre ton micro, nous t'écoutons. Nous allons quitter ici là. Oh, bonsoir, maman. Comment ça va? Ça va bien. Je crois que c'est ma 2e fois d'assister, mais la première fois, j'ai pas pu terminer parce que je crois que j'étais au travail. Ah, d'accord. Décalage. Tu es connecté où? Je suis à New York. À New York. À New York, d'accord, ok. Aux États-Unis, d'accord. Ok. Et en fait, je voulais juste partager mon expérience, ce que j'ai vécu aujourd'hui, disons mon témoignage. Normalement, les dimanches, je ne travaille pas et ce matin, aujourd'hui, j'ai travaillé. Et je vais dans une église, mais j'ai une église que j'ai commencé à fréquenter, disons, en bientôt 3 mois de cela. Et avant que je ne commence à fréquenter cette église, je ne priais pas trop. J'étais plus à la maison. Je priais rarement, peut-être une fois chaque 3 mois quand ça me prend. Et depuis que je suis partie à l'église, j'ai vraiment soif de Dieu. Je veux vraiment le chercher, mieux le connaître. J'ai même décidé de me faire baptiser puisque je ne suis pas encore baptisée. Et ce matin, donc, je suis partie au travail alors que j'avais prévu partir à l'église. Et malgré tout, quand je suis entrée à la maison, je suis arrivée à la maison à 16h fort, presque 17h. Et le culte commence à 15h. J'avais vraiment des sérieux combats entre ma conscience et puis, je ne sais pas si je dois dire l'ennemi. Il y a une partie de moi qui voulait vraiment partir à l'église. Et il y a une autre partie de moi qui ne voulait pas. Donc la partie qui ne voulait pas me faisait me rappeler que regarde l'heure par rapport à l'heure. Il est déjà 17h. Et quand je suis arrivée,
je savais déjà ce que je voulais porter. J'ai dit non, dès que j'arrive à la maison, je prends une douche rapide, je m'habille, je prends un taxi. J'avais déjà un plan établi. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai pas compris. J'étais là, oh, je vais aller à l'église. C'est sûr que le pasteur a déjà prêché. Et j'ai écrit à une sœur pour savoir la position. J'ai demandé est-ce que le pasteur a déjà commencé avec la prédication. 15 minutes après, elle m'a répondu pour me dire que non, il vient de commencer, mais tu peux toujours venir. Et il était déjà 17h15. J'ai dit, mais le temps d'arriver, il sera bientôt 18h et je ne pourrai plus venir. Ah, mais je ne pourrai plus rien écouter. Et j'ai encore écrit à mon grand frère. Mon grand frère me dit que non, après tu peux venir normalement. Après le culte, il y a l'autre là, il y a une fête des enfants, on va célébrer les enfants, il n'est pas trop tard, tu peux venir. Maman, je me suis lavée, je me suis habillée, je me suis encore déshabillée. Et et je suis restée là, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai dit, ok Seigneur, comme j'ai vraiment la fatigue d'aller à l'église, mais je vais aller sur TikTok. Je ne vais pas sur TikTok pour aller me défouler, mais envoie-moi quelque part où je dois écouter la parole parce que je dois vraiment écouter. Je dois, en fait, lire quelque chose. J'avais vraiment besoin de ça et je suis tombée sur vous. Il était 18h chez moi parce que là, il est 22h, 21h plutôt. Oui. Et je suis là, j'ai dit, waouh, Dieu est merveilleux. Waouh. Sois béni. C'est la foi que ce Dieu qui t'a connecté, c'était pas un hasard. Nous, on est en train de faire le programme qu'on termine dans 2 jours. Enfin, oui, dans 2 jours. Sur les blocages, justement. Faites tomber les blocages. J'espère que tu as appris au moins quelque chose du programme. Est-ce que du coup, Sarah, tu as appris quelque chose du programme? Oui, c'est un programme que vous avez commencé, ça fait pas mal de jours. Oui, tu avais déjà pris en route? Tu avais vu? Tu étais tombée dessus? Je suis tombée... Non, le jour que je vous ai suivi pour la première fois, j'ai pas vraiment suivi toute la prédication. J'ai juste commencé à écouter le témoignage d'une sœur. Et après son témoignage, je mettais tellement du temps que je m'étais pour moi d'écouter jusqu'à la fin. D'accord. Il y a Myriam aussi qui veut donner son témoignage. Ok, Myriam, on va te faire monter. Ok, c'était tout, Sarah. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Et j'ai la foi que c'était pas au hasard. Et si Dieu t'a retenu, enfin, Dieu a permis plutôt que tu suives ce programme, c'est sans doute parce que absolument, il veut te délivrer et faire tomber des blocages qui subsistent encore dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour toi. En tout cas, c'est vrai que nous, quasiment tous les jours. Bon, normalement, quand on n'a pas les programmes extraordinaires, on est là au moins les mardis, vendredis et dimanche, minimum, 3 fois par semaine. Mais après, c'est vrai que quasiment tous les jours, des programmes sur WhatsApp. Donc, il faut prendre le numéro sur la biographie. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ici. Prendre le numéro sur la biographie et m'écrire. Et... Ah, elle n'a pas assez de... Ok, Myriam, appelle-moi. Ou bien je t'appelle. Sur WhatsApp, elle veut témoigner. Parce qu'elle n'a pas assez d'abonnés. Elle n'a pas assez d'abonnés. Grâce. Ok. Elle est là. Elle veut témoigner. Grâce, oui. Shalom, est-ce que Shalom, vous entendez ou pas? Oui, j'entends très bien. Non, je demandais sur TikTok, est-ce que vous entendez? Sarah, tu entends? Oui, maman. Vous entendez? D'accord. Oui. Ok, vas-y. Grâce. Du coup, moi, je suis tombée sur vous hier et je suis au travail. Hier aussi, j'étais au travail. Mais je m'en fous. Depuis hier, je me suis connectée, je me fais violence au travail pour suivre à fond les prédications. Et je veux témoigner par rapport à ce que vous avez prêché aujourd'hui et pour tous les frères et sœurs qui écoutent et qui ont écouté le message, ils doivent se dire c'est réellement vrai. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, c'était ma vie. Moi, je suis arrivée en France en 2016 de par mon père. Quand je suis arrivée en France, tout allait bien. Et au moment que j'ai mis pied
au pays, je m'entendais bien avec la femme de mon père. Mais quand je suis arrivée en France, on est devenus des ennemis jurés. On ne s'entendait plus dans la maison. On se discutait pour tout et pour rien. À l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Et la femme de mon père a commencé à m'accuser. Elle me dit, c'est bizarre, ton père te défend tout le temps. J'ai l'impression que tu sors avec ton père. Moi, je ne comprenais pas. Elle dit, mais les yeux que ton père te regarde, c'est pas une manière de regarder un enfant. J'ai eu un père. Mais toi, quand tu passes, ton père te regarde d'une manière bizarre. J'ai dit que ma belle-mère, elle était folle. J'ai dit, elle a commencé à raconter des bêtises, des conneries. Mon père, je ne peux pas sortir avec mon père. Et une fois, elle dit que non, qu'ils étaient en train de dormir dans la chambre. Et elle a vu, je suis désolée, mais je vais masquer le mot parce qu'on est sur TikTok. Voilà. Et apparemment, mon père, je ne sais pas, il dormait. À un moment donné, il ne comprend pas, il voit le corps de mon père se lever et crier mon prénom. Et quand elle me dit ça, elle vient me dire ça, elle s'est fâchée contre moi. Je disais, mais cette femme-là, elle est pas normale, elle doit être bizarre dans sa tête. Jusqu'à ce que, dans leur mariage, déjà, ça n'allait pas avant que je vienne. Cette femme, elle est partie. Quand elle est partie, maman, j'ai ressenti dans mon cœur de réellement chercher le Seigneur. Et j'ai commencé à donner ma vie à Jésus. Moi et mon père, j'étais la fille préférée de mon père, alors qu'il a eu plus de 12 enfants, avec plusieurs femmes différentes. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, les combats ont commencé. J'étais devenue la fille la plus détestée de la maison. Mon père ne me supportait plus. Vous voulez plus te sentir. Il voulait plus me sentir. Il a commencé à me dire que tout ce que tu touches dans la maison se gaspille, alors que c'était pas vrai. Moi, je ne comprenais pas, maman. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, on dit que tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de famille. Pourquoi quand je me suis donnée à toi, au lieu que les choses s'améliorent, les choses se détruisent? Ma relation avec mon père, c'est plus possible. J'ai commencé à pleurer et j'ai voulu abandonner les voies du Seigneur. Mais un esprit à l'intérieur de moi, je pense que c'était le Saint-Esprit qui m'a dit, mais pourquoi en ce moment que tu es avec Dieu, c'est le moment auquel ton père ne te supporte plus. Accroche-toi. Maman, c'était en 2017. Mon père commençait à me dire, je vais te chasser de la maison. Je ne connaissais personne. Un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris mes bagages. Je me suis enfuie de la maison sans savoir où j'allais. Et il y a un monsieur qui m'a accueilli. Je suis en Eure-et-Loire. Qui m'a accueilli, qui m'a dit, viens chez moi. Je suis chrétien. J'ai quand même eu peur. J'ai dit, il y a chrétien et chrétien. Je ne connaissais pas beaucoup de la parole de Dieu. Mais j'ai dit, bon, il faut que je dors quelque part. Je suis allée, ils m'ont accueilli. Ils m'ont dit, il y a 6 mois en arrière, on avait fait une vision. Et le Seigneur nous avait montré qu'on devait accueillir une fille. Quand je t'ai vue à la rue, j'ai su que c'était toi, cette fille, que le Seigneur avait parlé. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Tu es fait pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est des personnes que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et ils m'ont conduit sur les voies du Seigneur. Maman, du coup, je me suis entrée dans la prière. Plus je priais, maman, j'ai commencé à rêver les maris de nuit. C'est des choses auxquelles, quand je priais pas, je ne rêvais pas. Je pensais, quand les gens parlaient des maris, je savais que ça existait. Mais moi, je pensais que je n'en avais pas, puisque je ne le voyais pas. Et quand j'ai commencé à entrer dans la prière, j'ai commencé à voir les maris de nuit. Les esprits commencent à se manifester. Exactement. Les rêves bizarres. Maman, j'ai été super intelligente. Quand tu dis les liens, dans notre famille paternelle, on est très intelligent. Mais il y avait une limitation, on ne peut pas aller à l'université. Donc moi aussi, pareil, j'ai fait tout mon parcours, mais au niveau du bac, j'échouais. Donc c'est pour ça que tu as dit que tout à l'heure, quand je prêchais, c'était ton histoire, effectivement. Oui, au niveau du bac, j'ai échoué. J'étais devenue, je ne comprenais plus rien, j'échouais. Et du coup, j'avais arrêté les études, j'ai fui, j'ai arrêté, je suis allée dans cette famille. Et vraiment, j'étais maintenant ancrée dans le Seigneur. Je pleurais, je me disais, Seigneur, pourquoi cette fille super intelligente auquel tout le monde disait qu'elle a de l'avenir, et que je vois mon avenir vraiment être bousillé. Il y avait un esprit de célibat, il y avait un esprit d'anti-mariage. On ne pouvait pas se marier. Donc j'ai l'impression que tout ce que tu as détaillé, c'est moi. Soit on a des enfants, les femmes doivent accoucher avant le mariage. Après, quand ils sont mariés, c'est bon. Ou s'ils sont dans le mariage, ils ne peuvent pas enfanter. Donc ça, vraiment, c'était des lois établies. Et quand je suis venue en Christ, maman, j'ai commencé à prier.
Et j'ai rencontré, j'étais très jeune, et en 2018, j'ai rencontré mon fiancé à l'époque. On est maintenant mariés à ce moment. Oui. Quand je l'ai rencontré, on a commencé à parler de mariage. Maman, dès qu'on a commencé à parler de mariage, j'ai commencé à dormir, j'ai commencé à arriver, on commençait à me dire tu n'auras pas d'enfant. Je n'étais même pas encore mariée. Et ton enfant était combattu. J'ai commencé à voir, tu n'auras pas d'enfant. J'ai dit, mais c'est quoi je priais, j'avais dit, mais Seigneur, je prie comme si je ne prie pas. Même le mariage, il a été combattu. Jusqu'au point auquel, pendant qu'on était fiancés, je vais dormir, si je fais un rêve de mari de nuit, si je vois mon mari, on va se disputer. On va se disputer d'une manière, maman, pas possible. Vraiment pas possible. J'ai pleuré, même une fois, je me rappelle un matin, je me suis réveillée, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, là, j'en peux plus. Je ne peux pas continuer à te servir, à te prier, à crier, à faire des jeûnes, des prières, des hôtels, de bâtir. Mais toujours rien, ça va s'arrêter quand? Et ce jour-là, ça date, je me suis connectée, je priais à l'époque avec un serviteur et qui a dit, ma fille, tu as crié ce matin et Dieu a entendu les cris de ton cœur. Et Dieu a décidé de te délivrer de cet esprit-là. Et j'étais tellement contente. J'ai dit, enfin, j'ai cru que c'était que le premier combat. Oui. Tu as cru que c'était terminé. J'ai cru que tout était fini. Oui. Mais au niveau des finances, maman, on m'a attaqué. Voilà. Tout ce que je faisais, zéro. J'investissais, j'ai perdu des milliers et des milliers d'euros. J'investissais, mais les investissements n'aboutissaient pas, même si le projet était formidable. Moi, quand je mets mon argent, tout coulait à l'eau. Je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'a donné un mari qui priait. Parce que mon mari, il voyait des attaques jusqu'au jour auquel je m'étais discuté avec le frère de mon père. Et je n'avais jamais dit ça à mon mari. Et il dort. Il me dit, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec le frère de ton père? Et moi, j'ai dit oui. Il a dit, parce que là, j'ai dormi, ton père est venu me dire qu'il n'acceptera jamais notre mariage jusqu'au jour où tu iras demander pardon à son frère. Seigneur. J'ai dit, oh, je ne savais pas, maman. Ce frère-là, il était spirituellement en alliance avec mon père. Quand je me suis mariée, maman, je me suis mariée en 2020. Ça fait 3 ans, j'ai fait enfants miettes, on prie, on jeûne. J'ai essayé la PMA, je suis allée vers la PMA. Au bout d'un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je crois beaucoup en toi. J'arrête la PMA, je veux vraiment que ça vienne de toi. Et cette année, je veux vraiment encourager toutes les sœurs qui écoutent de ne pas baisser les bras. Yes. Maman, je suis tombée enceinte. Alléluia. Et quand je suis tombée enceinte au mois de juillet, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait un rêve, mari de nuit, et après quelques jours, j'ai perdu. Tu as fait fausse couche, oui, c'est ça. Fausse couche. Je suis rentrée dans la chambre, j'étais en vacances, j'ai pleuré tous les larmes. Après, j'ai dit non, je ne vais pas pleurer. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, mon enfant, il revient. En ce moment que je parle, je suis de nouveau enceinte. Alléluia. Là, il n'y a personne. Et avant même que je sache que je suis enceinte, cette fois-ci, le Seigneur m'a montré qui était exactement cet homme qui venait coucher avec moi. Et c'était la deuxième fois de faire une fausse couche. Qui venait coucher avec moi, me voler mon enfant. J'ai vu le petit frère de mon père là. Il est venu me réclamer mon enfant. J'ai dit, tu es un menteur. Cet enfant ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus-Christ. J'ai dit, toutes les lois d'inceste de la famille. J'ai déclaré ça dans le rêve. J'ai commencé à déclarer, il a fui. J'ai dit, cet enfant, ce n'est pas ton enfant. J'ai dit, tu es un menteur. Et là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que cette fois-ci, cet enfant vivra. Est-ce que tu es là, tu écoutes? Non, je parle à une sœur qui m'a posé la question hier, à qui je donnais une révélation dans le sens où je lui demandais si elle écoute. Est-ce qu'elle est là? Edna, je t'écoute, vas-y. Oui. Et maman, j'avais pas encore fait le test. Là, au fait, dès la conception,
conception, parce que moi j'ai des ovaires polykystiques, ça veut dire, je sais pas, je peux faire 6 mois sans voir des règles. D'accord. Mais cette grossesse que j'ai eue là, maman, Dieu m'a révélé que j'étais en ovulation. Je dis, quand je connais la date de la conception de cet enfant, la date de la conception. Jusqu'à. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de brusquer les choses parce que j'avais dit, Seigneur, je ne te demanderai plus d'enfant, je veux me concentrer qu'avec ton travail. J'ai dit, si c'est ta volonté, Seigneur, et à l'époque, à cette période, mon mari l'avait donné beaucoup de travail. J'ai dit que ces jours-là, il ne travaille pas. Et il est revenu du travail, il m'a dit, ma chérie, tu sais quoi, on m'a donné, j'ai 3 jours de repos, je ne vais pas aller travailler. J'ai dit, ça, c'est le Seigneur. J'ai dit, ça, c'est le Seigneur. Et cet le enfant maître du que temps et Dieu des m'a circonstances. Exactement. Il m'a montré que j'étais en ovulation et qu'il m'a montré que l'enfant devait être conçu. Après quelques temps, je fais ce rêve. Maman, j'ai déclaré. Quand je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai parlé à mon mari, on a prié. Et je suis allée voir le médecin parce que quand j'ai fait la fausse couche en été, j'étais au Nigeria parce que mon mari il est du Nigeria, moi je suis du Congo, Brazzaville. Et je suis allée voir le médecin et j'ai dit au médecin, je suis venue pour faire le contrôle parce que la fausse couche, je n'avais pas fait de contrôle, mais je suis sûre que je suis enceinte. Et le médecin, il fait l'échographie, il dit non, vous êtes pas enceinte, mais tout est bon. Mais moi, je savais que j'étais enceinte. Oui. Donc tu vois, le malin voulait encore l'utiliser pour venir détruire. Oh exactement. Et quand j'étais allée chez le médecin, mon mari, au fait, nous, avec mon mari, il a souvent l'habitude de... Des fois, je déménage au salon et lui, il a l'habitude de s'enfermer dans la chambre 7 jours, 4 jours, on ne se voit pas. Il fait des jeûnes à sec. Et à cette période-là aussi, il faisait des jeûnes à sec. Et quand je suis sortie chez le médecin, j'ai dit non, je dois acheter un test de grossesse. J'ai acheté le test de grossesse, ce test était positif. Alléluia. Le médecin m'a dit, bon, je vais quand même te donner un truc, mais tu n'es pas enceinte. Je vais quand même te donner le truc pour aller faire l'examen de sang. Je fais l'examen de sang, j'étais bel et bien enceinte. Positif. Et là, je retourne chez le médecin, il me dit, mais c'est bizarre que j'ai pas vu l'enfant. Et là, quand je retourne chez lui, cette fois-ci, il voit l'enfant. Il voit l'enfant. Ils avaient encore machiné, en fait, pour encore détruire la grossesse. Mais Dieu, exactement. Cette fois-ci... et l'enfant est bel et bien là. Mais maman, j'ai souffert des blocages, j'ai souffert des maris de nuit, j'ai souffert. Donc tout ce que vous étiez en train de dire. Et je vous dis pas, j'avais repris mes études, je suis allée faire des trucs en droit pour faire une parallèle. Et je suis sortie majeure de ma promo. Amen. Pour dire aux sœurs qui les sont lois présentes, sont tombées, votre vie n'est pas détruite. Quand vous avez choisi Jésus-Christ, il a la capacité de restaurer toutes les choses que le diable a volées. Il a cette capacité. Et en ce moment que je parle, j'ai investi dans les terres en Afrique et je suis sûre que le Seigneur me donnera des moyens pour pouvoir construire cette porcherie. Amen. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Amen. Il ne faut jamais se décourager, maman. Le diable a fait en sorte que même je suis allée dans l'église, je suis allée dans l'église jusqu'à ce qu'on m'a... Mes sœurs, si vous êtes ici et vous avez des problèmes avec votre église, quand vous donnez votre vie à Jésus, soyez attachés à Jésus et non à l'homme. C'est ça. C'est ça. Attaché à Jésus. Sinon, pas vous allez dire... Parfois, si je peux rajouter quelque chose à ce niveau-là, au niveau des problèmes qu'on peut avoir dans les églises, c'est la première église où Dieu, on a le sentiment qu'il nous envoie là-bas. En réalité, c'est pour aller faire l'expérience. Parce qu'il veut t'amener d'un point A à un point B et tu passes par... Tu as dit, tu transites et tu dis, bon, tu fais un essayage. C'est comme quand tu veux acheter une robe, tu fais l'essayage. Si ça va, tu gardes. Si ça va pas, ben, tu passes à autre chose. Amen. C'est comme ça que Edna, ça se passe. tu as entendu le témoignage, Edna? C'est ce que je t'expliquais hier pour l'esprit de oui. Oui, grâce. De célibat là, avant que je me marie, m'avait suivi à l'église. Parce que moi, c'est moi qui ai emmené mon mari dans l'église où je priais avant. On s'est croisés dans la rue, j'ai dit, moi je suis chrétienne et tout. On a commencé à prier ensemble. Et quand on a commencé à prier ensemble, le prophète à l'époque, vraiment, il s'est attaché à mon mari. Je ne peux pas mentir, il aimait beaucoup mon mari. Il a dit, tu as la grâce de Dieu, il a prophétisé sur le ministère. Et à un moment donné, il a commencé à dire à mon mari que j'étais Dalila. My God. J'ai failli faire une dépression. C'est vrai, ce que je disais. Il a dit, cette femme, c'est une Dalila. Elle va détruire ton ministère. Moi, j'étais perdue. J'ai dit, mais c'est moi qui l'ai ramenée à l'église, non? C'est moi qui... Je ne comprenais pas. C'est toujours l'esprit. C'est toujours l'esprit, la réclamation. Oui. Exactement.
Vraiment. Comme quoi, un serviteur de Dieu aussi, hein, vous avez vu, peut être instrumentalisé par le diable. Bien sûr. C'est pas la femme de ta destinée, cette femme-là, c'est pas la femme de ta destinée, c'est une Dalila. J'ai pleuré, maman, j'étais là, je pleurais. À l'époque, j'ai pris tout l'argent qui était dans mon compte. J'ai vu un serviteur de Dieu sur YouTube, j'ai dit, Seigneur, si j'ai les mots, si vraiment je suis la destruction, Seigneur, prends ma vie, je ne veux pas, moi je suis venue à toi. J'ai pleuré. Et mon mari, il est venu me dire, il a dit, tu sais quoi, c'est pas toi qui es venu me chercher, c'est moi qui t'ai vu et le Seigneur m'a confirmé que tu es ma femme. Peu importe ce que ce serviteur a dit, j'attendrai encore le Seigneur me dire que je m'étais trompée. Je ne peux pas me baser sur ça. Il a dit, ne t'inquiète pas, mais moi je me disais peut-être, ça va l'affecter, c'est pas possible. L'Éternel lui a donné une grande sagesse. Alléluia. Ça va l'affecter. Il n'est pas seulement arrêté de dire que j'étais une Dalila. À un moment donné, j'étais affectée, j'étais à la maison, j'étais à l'église. Il a dit à certaines sœurs que j'avais la sorcellerie. Maman. Décidément. Là où j'étais bousillée. J'ai dit la seule famille que j'ai trouvée. Mais lui, il est serviteur de Dieu. Il sort d'où ces révélations? Je dis, Seigneur, j'étais partout. J'ai été jetée et je suis venue dans ta maison. Elle est émue. C'est dur. Je m'as pris de loin, c'est honte. Je m'as pris de loin. J'étais là, j'étais désespérée. Tu as un témoignage vivant. Que cela édifie plus d'un. Parce que hier, je disais à la sœur, le temps qu'elle reprenne ses émotions, je disais à la sœur Edna, qui est montée, qui m'a dit, maman, je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant. Je lui ai dit, le Seigneur m'a révélé que c'est l'esprit des eaux. Elle me dit, ah, je dis oui. Je dis, tu as des couches de nuit? Elle dit oui. Je dis, ben c'est cet esprit qui avorte, qui t'empêche d'enfanter. Ce qu'elle dit est réel. Lorsqu'on a l'esprit des eaux, vous savez, j'ai une de mes filles, Karine, elle n'est pas connectée ce soir. On a fait un programme en 2022. Je me manifeste par le feu. C'est là même où le ministère était connu dans plusieurs pays du monde. Sinon, on n'était pas très connu. C'était un ministère naissant. Et j'avais reçu la révélation pour ma fille en question qu'elle était enceinte. Elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte. Je lui ai dit, l'Éternel m'a dit que tu es enceinte, mais tu ne sais pas que tu es enceinte. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait, elle avait l'esprit des eaux, elle ne savait pas. Et par la force des choses, le programme a eu lieu en juillet, la révélation est tombée en juillet. Et moi, j'étais à Cotonou fin juillet. On a fait une croisade au Bénin. Et premier culte, imposition de main, sa délivrance a duré des heures. Plus de 2 heures. Elle avait l'esprit, elle ne savait pas. Et c'est après la délivrance, elle me dit, maman, la révélation exacte, je suis bel et bien enceinte. Et moi, je ne savais pas que l'esprit des eaux avait déjà détruit plusieurs grossesses à elle. Jusque-là, elle m'a rien dit. Hein. Donc, je devais commencer son accompagnement. Mais le diable étant ce qu'il est, comme vient de l'expliquer la sœur Grâce, elle a arrêté de venir au programme. C'est-à-dire qu'elle est venue au mois de juillet, mi-août. Bien que sachant qu'elle a eu la révélation là dans le ministère, elle a eu la délivrance, elle n'est plus venue jusqu'à ce que je quitte Cotonou en septembre. Je l'ai même vue dans la rue plusieurs fois. Elle a emmené même sa sœur qui a aussi été délivrée. Mais sa sœur venait, mais elle ne voulait plus venir. Je dis, mais c'est quoi ça? Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque ta délivrance est quelque part, le diable va t'alourdir. Le diable va t'éloigner. Je l'ai déjà expliqué ici. Lorsque ton Moïse est quelque part, le diable aussi peut faire en sorte pour que tu n'aies pas ta délivrance, que toi et le Moïse, vous vous séparez en fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Par exemple, dans la vie de la sœur Grâce, son Moïse a été son époux. Je lui donne la révélation ce soir. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé aussi pour faire tomber les autels dans sa vie. Mais comme le diable ne voulait pas qu'elle ait la délivrance totale, qu'elle rentre dans sa destinée, alors il a utilisé ce prétendu, moi je dis prétendu quand je n'ai pas l'assurance que c'est un serviteur de Dieu, ce prétendu homme de Dieu pour la séparer de son époux. C'est ça. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est bien ça. Il a fallu que son homme ait la révélation, qu'il persiste. Sinon, leur chemin se serait séparé. D'accord, Gervais, vous comprenez? Donc cette fille, pour continuer l'histoire, elle n'est plus venue jusqu'en novembre-décembre 2022. Elle a encore recommencé les cultes en ligne, parce que quand on a des croisades, il y a des programmes physiques, mais là, on a recommencé en ligne. Maintenant, c'est en janvier qu'elle me dit, maman,
en réalité, j'ai déjà été enceinte il y a un an, enfin l'année d'avant, et que, comme elle a expliqué, c'était un thème médical, mais en gros, la grossesse, on ne pouvait pas poursuivre, ils ont interrompu médicalement la grossesse. Et que cette grossesse, le médecin lui disait qu'il se pourrait qu'il fasse pareil. Elle était à 6 mois. Je lui ai dit, cela n'aura pas lieu, à moins que Dieu ne m'ait pas appelé. On a commencé un programme pour chasser l'esprit de mort, détruire les esprits d'avortement, de fausses couches. Et par la grâce de Dieu, elle a été déclenchée en février. Elle a accouché d'une belle fille. Je me rappelle, je suis encore tout émue. Ce jour-là, j'étais même avant son mari. C'est à moi que sa sœur a envoyé la photo. On pourrait dire, maman, votre bébé est là. Gloire à Dieu. On était tellement contents. C'est pour dire à quelqu'un, cette sœur, c'est l'esprit des eaux qui a détruit sa première grossesse et qui l'empêchait toujours aussi de venir au programme pour avoir la délivrance, vous comprenez, et maintenir sa grossesse. Parce qu'au moins la soeur a eu la révélation, la soeur Grâce. Elle a dit non, ce enfant ne t'appartient pas. Je vous l'explique ici tous les jours. L'esprit des eaux, c'est comme ça qui travaille. Il est jaloux. Je l'ai dit, il est à la base de la sécheresse financière, de la stérilité, de tout genre. Donc, quand c'est le cas, si vous rêvez par exemple et vous êtes enceinte, vous savez, comme elle a expliqué, vous pouvez avoir l'esprit des eaux, ne pas savoir. Juste comment vous allez vous marier. Vous pouvez avoir l'esprit des eaux, ne pas savoir. Juste comment vous allez être sur le point d'être enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous ne le saurez pas du tout. C'est lorsque vous allez tomber enceinte, vous allez commencer par maintenant avoir les couches de nuit. Ne croyez pas que l'esprit des eaux se manifeste aussitôt ou bientôt. Non! Tout comme moi, j'ai eu à délivrer aussi une fille, une de mes filles, qui ne savait pas, qui n'a jamais rêvé de ça. Mais je vous dis, le jour où elle a eu sa délivrance, c'était 3 heures de délivrance. Elle nageait comme ça. Quand on a fait la délivrance, après je lui dis, tu n'as jamais rêvé de ça? Elle dit, non maman. Par contre, avant la délivrance, je rêvais, je voyais beaucoup de cercueils. Mais après la délivrance, alors qu'elle avait un don de vision, mais le diable avait travesti son don de vision. Vous voyez? Donc ce qu'elle dit est réel. Ce n'est pas des films d'Hollywood. Si je devais seulement raconter ici tous les jours ce que j'entends, ce que je vois, ce que... Ah! On va passer la nuit. Vas-y, sœur Grâce. Vous avez entendu le témoignage. Du coup, j'étais là découragée. J'ai dit, Seigneur, là-bas déjà, je savais que mon père ici, j'ai été rejeté. Et là, je viens dans ta maison, on me rejette encore. Où irais-je? J'étais là, j'ai fait même 1 mois, je ne sortais pas. Je pleurais, maman. La dépression. J'étais vraiment en dépression. Et il y a certaines sœurs de l'église, quand tu me voyais, ils déviaient. On l'a dit que tu as la machine. Ils changé de chemin. Elles ont peur que tu les manges. Oh Seigneur. Ils changeaient de chemin. Mais celui-là, pourquoi même s'il savait ça, il n'a pas le droit. Même si c'était le cas, il n'a pas le droit. Les sœurs, ils changeaient de chemin. Et il y a d'autres même qui ont eu le courage d'aller dire à mon mari, non, on a pitié de toi et tout. Donc, des messages de découragement et tout. Et Seigneur, heureusement que le Seigneur, il nous a donné la force. Mon mari a dit, on va jeûner, on va prier. On va prier. S'il y a quelque chose, le Seigneur va nous révéler. Amen. Si vraiment ça ne va pas en toi quelque chose, si vraiment le Seigneur va nous révéler, mais je suis sûre et certaine, tu n'es pas ce que